Et bonjour. Et bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une boucherie qu'on affectionne particulièrement. Qui est à Moguio, c'est chez Moguio. Pierrot. C'est ça. Ça s'appelle chez Pierrot. Boucherie chez Pierrot. Oui, Voilà. Et on va aller voir avec lui pour la viande, pour la recette de la carbonade. C'est ça. Donc Allez, c'est on parti. y va. Tout d'abord, Pierrot, merci de nous recevoir dans cette magnifique Avec boucherie. plaisir. Franchement, Merci. tu as fait vraiment quelque chose de merveilleux, Merci. à mon sens. Et je t'invite en tout cas de commencer par nous présenter ta boucherie, de nous en parler. Eh ben voilà, la boucherie, ça fait quelques années que je souhaitais revenir à Moguio. J'avais quand même un concept, on va dire, différent des autres boucheries. Donc ça fait quelques années que j'y réfléchissais. Donc voilà, des vitrines murales pour gagner le plus de place dans le magasin pour plus tard faire des manches debout, pouvoir consommer sur place. Ah, Ouais, génial t'as de ça. la place. Donc, on choisit sa viande, je la fais cuire, l'accompagnement côté traiteur. Ah, c'est une Je fais super pas idée. mal ça. de fabrication maison, plat cuisiné, salade, traiteur, tout ça. Quelques charcuteries aussi. Puis voilà, après la viande française, quelques races de carré de côte maturées, tout ce qui est noir de Baltique, Galice, Angus, tout ça. Et après, charolais, aubrac, j'aime bien varier voilà, les races de viande française. En tout cas, c'est des bonnes Voilà. races, c'est ça Ouais. que tu nous dis là. Voilà. Ça donne envie d'en manger de Ouais. suite. Hein, moi, Voilà, après j'ai un fournisseur qui est en Aveyron, Lozère, donc ça reste Du assez local. Ouais, ça En c'est Cévennes génial. aussi. Voilà, donc le local et le bon. Pierre, ça fait combien de temps que t'es bouché du coup? Ça fait un peu plus de 23-24. J'ai toujours aimé cuisiner, être dans l'alimentaire, donc j'ai commencé par charcutier traiteur et après la boucherie, le global. Voilà. C'est venu naturellement quoi. Ouais, Nous, on a prévu de faire une vidéo aujourd'hui sur la carbonade flamande. parfait. Du coup, quelle viande tu nous conseilles? Alors, il y a plusieurs choix, je vais vous faire voir. Donc dans le bœuf, bien sûr. J'aurai du paleron, du jarret ou de la joue. Après, c'est question de goût, ce que vous préférez. Le paleron, ça va être une viande qui s'effiloche, plus tendre, savoureuse. Vous avez la joue ou le jarret qui est plutôt avec du collagène, ça va faire un peu gélatineux. Ce sera pas sec, très onctueux pour une sauce. Voilà, après là, j'en ai pas en rayon, mais on peut mettre de la queue de bœuf. C'est pas mal aussi. C'est bien. C'est fondant, c'est pas mal, il y a un peu d'os, donc ça va donner Ouais. du goût à votre sauce. Loana, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu partirais sur une joue de bœuf? Moi, je voulais d'abord demander à Pierre si on pouvait mélanger. Oui, j'allais te Le dire, morceau. on peut mélanger, ouais. C'est bien de mettre deux textures de viande. Oui. La joue, par exemple, qui est un C'est peu collagène, gélatineux, et du paleron qui va s'effilocher à la cuisson. Des cuissons longues, voilà, 2-3 Vous avez complètement raison. Pourquoi s'arrêter à un seul morceau de viande? On Il y en peut a en qui prendre préfèrent deux. la joue, il y en a qui préfèrent le paleron. Ouais. Au moins, Ben, moi, je pense qu'on tout le monde partirait est- sur les deux. Voilà. Je suis le spécialiste. Oui, hein. bien Voilà. sûr. Le but, c'est de faire une carbonade flamande avec des produits des commerçants du coin et sur leurs bons conseils à chaque fois. Hop, joue de bœuf. Et paleron. Voilà, pour deux là, vous avez bien mangé. C'est bon réchauffé, ces plats-là. S'il en reste un peu. 800 grammes, parfait. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On Bonne dégustera ça ensemble. Avec plaisir, ça marche. Allez. Merci. Ciao, ciao, bonne Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. On va se régaler. Et maintenant, on va aller voir la chef Elodie pour le pain d'épices. C'est parti. Allez, on y va. Ça y est, nous On est sommes arrivé. arrivés aux saveurs d'amarante pour le fameux pain d'épices de la Chef Elodie. carbonade flamande. Mhm. Voilà, c'est parti, suivez-nous. C'est bon, on est avec la chef Elodie de Saveurs d'Amarante. Merci de nous accueillir pour le pain d'épices. Merci à vous. Merci. Alors ça,
c'est Les préparations saveur d'amarante. Donc dedans, vous avez tout le nécessaire pour créer le pain d'épices de vos rêves. J'adore. Et sans gluten, hein. Faut le dire parce qu'elle est spécialisée dans le sans gluten. On a juste à rajouter les œufs, l'huile qu'on veut et la boisson animale ou végétale qu'on veut. Et après, ça marche à tous les coups. La boisson, c'est-à-dire le lait? Oui. D'accord. Le lait, ça peut être soit du lait de coco, soit du lait de vache ou n'importe quoi, de chèvre ou n'importe quoi. Tu fais aussi d'autres préparations. Hein. Oui, il y a le cake au chocolat, le muffin aux pépites et Et le cake au citron. Et le cookie. Le cookie, non, il n'existe pas encore. Ah. Mais on me le demande, mais... Oui, parce qu'ils sont trop bons tes cookies. Oui, mais je les ai gardés secrets. Comme ça, je les fais directement. Et du salé? Ah ouais, du salé, il y en a beaucoup. On fait les Ouais. quiches, les salades, les pizzas. tartines, les pizzas, les lasagnes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, on reviendra pour cuisiner avec toi. Et goûter. Avec plaisir. Je peux mettre de suite ou tu mets d'abord les... Bah, c'est comme tu veux. C'est soit tu verses tout dessus ou soit tu mélanges. C'est un peu comme tu veux. Après, les instructions t'ont donné, il faut les lire. Il faut les lire Oui, aussi. oui. Donc c'est Il marqué faut quoi. préchauffer votre four à 160, s'il te plaît, chef. Le four. Mettre l'huile. Tiens, chérie. Je mets tout? Oui, J'ai mis l'huile. Ensuite, qu'est-ce qu'il il nous faut faut? mettre les œufs. Les œufs, combien? 3. Oui. 3 œufs. Entiers? Il n'y a Oui. pas de séparer les blancs des Non, non. Non, c'est sinon pas- elle l'aurait dit, la chef. Tu vois, elle a mis des instructions C'est précises. pas faux. Oui, j'aimerais du papier, s'il vous plaît. Merci. Cache-le dessous si tu veux. Ensuite, il y a le lait. Le lait. Le lait. Ah oui, le lait de coco. Mais attends, combien de lait? Après, on n'est pas au gramme près. Hein. Si c'est 105, c'est pas grave. Hein. Ah. Enlève un. Ça va pas le faire. Mais si. Si, il est inratable, ce cake. Ensuite, Oui, mélangez à l'aide d'un fouet. c'est pas un fouet, ça. Bah oui. Ça, c'est une. Maryse. C'est bien. Bah, on devrait mettre un tablier, non? Pour pas se salir, non? Ah oui, c'est vrai. T'as un tablier? Allez, je vais chercher ça. On met le tablier. Ah, le tablier super. est enfilé. Bon, je pense que j'ai assez mélangé. On Oui. est bon? On peut Ok. rajouter le mélange. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Versez le contenu du sachet sur le mélange dans le saladier. Mélangez à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Donc vas-y, je On mélange dans avec ça. le fouet. La Maryse, c'est juste pour racler le saladier. Et je mets tout, chef. Hein. Oui, oui, oui. Tout. Je dis, au revoir. On envoie la sauce. Ah ouais. On sent les On sent déjà. épices. T'as fait le renvers. Oui, parce que j'ai pas trop senti. Mais j'ai un nez aussi. T'as mis un peu moins de sucre de base de la recette, Il y a c'est moins ça de sucre parce que les farines sans gluten, elles ont un goût plus sucré. Et donc, du coup, ça me permet de baisser la quantité de sucre. Je remplis à ras? Non, il faut toujours remplir à peu près à 3/4 3 quarts. parce qu'il va lever. Le pain d'épices, déjà, pour qu'il ait un goût parfait, il faut minimum le faire la veille Ok. parce que les épices, elles se diffusent. Et après, ça se garde 10 jours facilement filmé. Allez, on l'enfourne. Hop. Le pain d'épices en réserve. On le met sur la plaque Tourne et retourne. Allez. Arrête de faire le con. et on l'enfourne pendant 30 minutes. Maintenant que le pain d'épices est enfourné, on se retrouve dans quelques minutes, le temps de la cuisson. Le pain d'épices est sorti et enfin prêt Il est beau. pour hein. être dégusté. Il est beau, il est bien Moelleux. croustillant. Et pour vérifier la cuisson, n'oubliez pas d'appuyer. Si ça remonte, c'est que c'est cuit. D'accord. Avec les saveurs d'amarante, voilà, en moins d'1 heure, un bon pain d'épices, franchement, ça vaut le coup. Sans C'est gluten. Sans gluten, des produits de très bonne qualité. En tout cas, on te remercie, Elodie. Merci à vous d'être venus. Et Oui. puis, j'ai hâte de goûter la carbonade. La carbonade, voilà. Ta première. Oui. Oui. Faut Ben, pas qu'on la loupe. faut pas la On va louper. pas la louper. Après, on sera obligé super. d'aller en Belgique goûter. C'est ça, mais tu payes le billet. Ah, moi, ça me dérange Et non, pas. paye les bières. D'accord, ok. C'est bon, vendu. C'est bon. Vendu. Allez. Du coup, là, on va retrouver Méga Vin pour prendre le vin de dégustation. C'est ça. On se retrouve tout à l'heure. Ok, nous sommes à Mégavin. Alors le but maintenant, ça va être de trouver un vin qui accompagnera bien notre carbonade flamande. N'est-ce pas, Luana? Oui. On va demander à Quentin, du coup, l'expert. C'est ça.
Bonjour Quentin. Bonjour. Alors on vient vers toi pour savoir si tu as un vin de dégustation pour la carbonade qu'on va faire. J'ai du vin pour tout. Ça J'ai du c'est vin bien. pour tous les plats, à tous les prix. Et pour la carbonade, bien entendu, on a ce qu'il faut. Si on veut rester dans la région, j'en ai un déjà qui me vient en tête, Oui. qui va être très très bon. Ce serait le Grenache chez Pierre Talérac, qui est un vigneron qui est installé à côté de Perpignan, plus exactement à Pézy-à-la-Rivière, sur des terroirs argileux avec des galets roulés. C'est des vins qui travaillent en plus vraiment sur le fruit. Parce qu'avec la carbonate, si je vous conseille un vin un peu trop lourd, ça va être compliqué. Parce que c'est vrai que sur ces plats un peu riches, quand on a tendance à mettre des vins lourds, ça alourdit d'autant plus. Et on mange un petit bout, on boit un coup, on arrête. Le but c'est de profiter. Eh oui. C'est vrai que lui travaille vraiment tous ses vins sur le fruit avec des macérations carboniques. Et là-dessus, sur le Grenache, on a vraiment cet aspect très fruité, gourmand, un peu intense quand même, un peu mûr, hein, parce qu'on reste en Roussillon à côté de Perpignan. Et ça matchera plutôt bien avec justement le côté onctueux et puissant de la sauce, et avec la viande en même temps, mais sans trop alourdir. Alors, les aficionados vous diront une bière brune. Oui. C'est vrai que ça marche très très bien. Malheureusement, j'ai pas un choix énorme en ce moment sur les bières brunes, donc je vous aurais plus tendance à vous renvoyer sur du vin, et notamment sur des profils. Justement, je voulais te demander si tu avais pas des bières belges. Alors, bière belge, malheureusement, non. D'accord. Parce qu'on n'a pas une demande assez grosse, nous, sur la bière, pour avoir un rayon bière hyper conséquent. Globalement, on va avoir de la blanche, de la blonde et de la rousse. Ce qui va vraiment changer au niveau des couleurs de bière, ce sera la torréfaction du grain. Mais pour revenir sur la carbonade, rien ne vaut une bonne brune. Ce qui marchera le mieux, ouais. Ce qui marchera le mieux, en général, c'est ce avec quoi on travaille la sauce. Et justement, on va réintensifier cet aspect un petit peu café, cacaoté, qui est déjà présent dans la sauce. Et en même temps, le côté épicé qu'on peut retrouver sur certaines bières de Noël, notamment. Des bières qui sont travaillées avec de l'épice, Oui, carrément. qui notamment est utilisée dans la carbonade, si je dis pas de bêtises. Qui peut aussi se retrouver sur certaines bières épicées de Noël. C'est marrant. Ça peut matcher aussi. Et Quentin, toi, tu boirais plus avec le vin ou la bière, du coup, si tu dégustes la carbonade? Alors, moi, personnellement, j'ai des gros problèmes avec les deux. J'aime beaucoup les deux. Tu vas pas choisir, c'est ça? Voilà, mettre les deux dans le j'aurais verre. du mal à choisir. Si on veut rester dans la tradition, pure et dure, j'irais de la bière. Si on veut vraiment rester dans la tradition pure et dure. Après, il n'empêche que pour moi, il y a des accords à faire aussi avec le vin. Alors, je vous ai volontairement ramené sur le Grenache de Pierre Talérac parce qu'on a un côté un peu mûr quand même, très typique de ce terroir de la France du Sud qui pourra matcher avec justement ce côté concentré et puissant qu'on a dans la sauce. Après, on peut très facilement sortir sur d'autres profils aromatiques. Par exemple, celui-ci n'a pas du tout d'élevage en fût de chêne. Ça dérangerait pas non plus de partir sur un vin avec un petit élevage. Ça sert à rien de trop le marquer. Mais justement, ce côté un petit peu vanillé, épicé qui va être ramené par l'élevage en fût, peut ramener la torréfaction. C'est vrai que ça aussi pourrait être matcher. pas mal. Franchement, ouais, moi ça me parle. Ça. Mais du coup, là, je vous renverrai plus sur la cuvée Prestige. Alors montre-nous. Donc avec le Mas Brunet. Donc Mas Brunet qui est du côté de Cosse de la Selle. Donc des vins où on va être sur Syrah, Grenache et Mourvèdre. Il y a un petit peu d'élevage en fût sur celui-ci. On le ressent, le but c'est pas d'assassiner non plus avec le bois. Le but c'est pas de croquer la planche à pleines dents. Oui. On veut pas des chardes, hein. Voilà, c'est le but c'est de pas en avoir justement. Et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on a des vins qui sont quand même un minimum concentrés mais qui sont pas non plus hyper lourds. On a quand même plus de tanin, on a quand même plus de concentration que sur le premier que je vous ai présenté. Eh ben celui-là, moi il me tente. Mais là il y a ce côté un peu plus épicé, un peu plus charnu qui pourra bien matcher également avec la sauce et le côté pain d'épices qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est Carrément. génial. Mais de toute façon, on va tester les deux. Oui, c'est ça. On va en tester deux et au moins on est sûr qu'il y en a au moins un qui nous ira. Et peut-être les deux même. En tout cas, voilà, vous l'avez bien compris, ici chez Megavin, vous allez faire un passionné. Vous rentrez, vous lui dites j'aimerais un vin qui se marie bien avec tel plat, telle charcuterie et tout. C'est son métier. On est là pour ça, alors que ce soit moi ou que ce soit mes collègues, hein, bien entendu. Oui, Romain, bien sûr. Théo, qui sont présents ici. C'est global. Dans la boutique Megavin. Après, à savoir que c'est aussi c'est la même maison que les grands vins de France.
en centre-ville de Montpellier. D'accord. Donc, nous, en fait, l'enseigne Mégavin a une quinzaine d'années. Oui, Ici, donc j'avais posé la question justement. c'est relativement récent. Ouais. Par va. contre, Ah ouais. les grands vins de France, on a la chance de pouvoir se targuer d'être la plus vieille cave à vin encore en activité de Montpellier. Incroyable. Magnifique. 1944. Ah oui. Ouais. Donc on a Eh fêté ouais, les pas tout 80 ans l'année dernière. Bravo. Donc, on en est plutôt assez fiers. Vous avez bu Ouais. du vin, je parie. Et, un petit peu. Vous avez fêté ça. Un petit peu. Mais Et on peut dire aussi, c'est un point assez important, qu'entre midi et 2, vous êtes ouvert. on est, ça, c'est ouvert top. C'est vrai. non-stop de 10h à 19h. Du coup, sur la boutique Mégavin. Les horaires sont un peu différentes sur les deux autres caves du D'accord. centre-ville. Donc ils sont vraiment en plein centre. Il y en a une dans l'Écusson pour la plus ancienne, pour vraiment la boutique historique. Et la seconde est dans le Polygone. Où là ce sera respectivement 19h30 et 20h au niveau des horaires de fermeture. Mais toujours pareil, ouvert entre midi et 2. Vous voyez, le téléphone n'arrête pas de sonner, les affaires reprennent. C'est bien, bah, de toute C'est que façon, les on va affaires te tournent, laisser. ouais. On va prendre les 2 bouteilles qui vont t'attendre au local. Parfait. Et, Et j'attends la merci. carbonate avec impatience. Ouais. Oui, on va se capter, on va la Merci, faire. merci à vous pour votre confiance et du coup on se reverra pour goûter tout ça et profiter de la cormelle. Ouais, Exactement. Merci à toi, Quentin. Merci à vous Et à très bientôt. à très bientôt, c'est ça. C'est la fin de la partie 1 de la carbonade flamande. Prochaine partie, la partie 2. On se retrouvera avec Laure, qui est une chef spécialisée dans la cuisine belge, qui va nous aider à faire la carbonade flamande maintenant. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Merci beaucoup. C'était très fort. Allez.